C'est bon, je suis hypé. Bah oui, je suis hypé parce que Liverpool-Real Madrid, c'est quand même une affiche de rêve pour cette finale de Ligue des Champions. Là-dedans, il y a tout. Il y a deux équipes qui ont un style de jeu relativement différent. Il y a deux équipes qui ont une histoire et une relation avec cette compétition qui est vraiment à noter. Il y a deux équipes qui vont pouvoir disputer la revanche de la finale qu'il y a eu lieu il n'y a pas si longtemps où Liverpool finalement aurait pu se sentir lésé. On se souvient par exemple de la fameuse action de Sergio Ramos sur Mohamed Salah. Bref, c'est que du bonheur. Salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF et on va faire comme d'habitude la petite analyse avant-match pour cette grande finale de Ligue des Champions. Mais vous le remarquez dans le sommaire, j'ai un petit peu modifié le déroulé. On va s'attarder d'abord sur l'actualité des deux clubs et la forme des joueurs. Et vous allez le voir, je vais faire un focus sur un homme dont on parle très peu mais qui pourtant a une importance cruciale dans le parcours du Real Madrid au cours de ces dernières années. On verra ensuite les atouts de chaque équipe et c'est un angle d'attaque qui me paraissait intéressant par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et enfin, la dernière partie sera dédiée à mon avis, la synthèse, comment je sens le match, mais également la partie prono. Bref, on est sur le point de vivre un match absolument exceptionnel. Aimer le football, c'est que du kiff. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors on va commencer avec le point forme et le point actualité. On arrive enfin dans les dernières heures, juste avant la rencontre, et l'actualité a enfin l'air de se concentrer sur cette dernière. Ça fait plaisir parce que mine de rien, comme je le disais en introduction, il y a toute la dramaturgie pour faire de cette rencontre un match absolument légendaire, et il y a beaucoup de points qui retiennent l'attention. On va s'attarder particulièrement sur la question de la forme. Il y a quelques interrogations du côté des Reds et quelques frustrations qui pourront naître chez les supporters de Liverpool parce que l'équipe ne se présentera pas à son mieux. Il y a deux grands points d'interrogation à l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est le cas de Fabinho et le cas de Thiago. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de savoir s'ils vont débuter le match. Ils sont de retour à l'entraînement, mais en fait, Liverpool se retrouvera lésé par ce scénario quoi qu'il arrive. Soit tu ne débuteras pas avec Thiago et Fabinho, soit tu débuteras avec eux, mais ils ne sont pas dans la meilleure forme de leur vie. Et donc, forcément, Liverpool ne se présentera pas à son meilleur. C'est important à dire pour les Reds, parce qu'ils ont eu une saison qui a été extrêmement éprouvante, qui a été extrêmement longue, avec un titre qui a été une possibilité jusqu'aux dernières minutes. Même la dernière journée de Premier League a été une dinguerie, je vous en parlais dans ma vidéo sur Manchester City, et forcément, ça a laissé des traces sur les organismes, surtout dans le football de Jürgen Klopp, qui est extrêmement énergivore, et toute la saison a un peu usé ces hommes, et ces blessures vont ajouter une couche au fait que il va falloir être courageux du côté de Liverpool. Du côté du Real Madrid, la seule petite chose notable, c'est le cas d'Alaba qui est sur le retour, mais qui pour le coup a eu nettement plus le temps de se préparer. C'est plus le fait qu'il manquera peut-être d'automatisme et qu'il va devoir se remettre dans le bain qui a un véritable problème physique. Et là, j'avais envie de faire une petite digression sur l'homme que vous voyez dans le sommaire. Si vous n'êtes pas un grand suiveur du football, il ne vous parle peut-être pas, mais il s'agit de Pintus. Pintus, le préparateur physique qui a accompagné le Real Madrid dans bien de ses succès au cours de ces dernières années. Et il me semblait important de faire un petit point sur lui, parce que le Real Madrid, c'est une équipe qui, en termes de forme, est justement absolument exemplaire. Alors déjà, ils ont la chance de se présenter dans cette finale de Ligue des Champions avec une forme qui semble absolument étincelante. On a beaucoup parlé de la préparation qui va eu lieu au cours de ces dernières semaines pour vraiment la période phare de la saison du Real Madrid, c'est-à-dire le printemps où tout se joue, mais c'est un Real qu'on voit très régulièrement en forme au moment clé, et il y a le fameux phénomène au début de saison où tu dis qu'ils sont pas si bien que ça, et puis physiquement, finalement, tout le monde a l'air de tenir le coup. Et c'est d'autant plus notable que le Real aujourd'hui est une équipe avec beaucoup de joueurs où le physique pourrait être une interrogation. On pense évidemment aux joueurs âgés. Karim Benzema, par exemple, à une époque, il pouvait se reposer durant les trêves internationales. C'est plus le cas aujourd'hui et malgré tout, il tient la baraque. Un joueur comme Luka Modric, il a un âge qui est particulièrement avancé et du coup, l'enchaînement des matchs pourrait être préjudiciable sur son niveau. On se rend compte que c'est pas le cas. Et on sait également que dans le coaching de Carlo Ancelotti, parfois, tu peux te dire qu'il tire sur certains de ses titulaires. Et malgré tout, le Real tient. Même des joueurs comme Vinicius, qui sont normalement des joueurs qui dépendent beaucoup de leur physique, de leur explosivité. Il a joué énormément de matchs, on pourrait se dire que ça pourrait être un peu plus compliqué, et non. Et en fait, un des artisans de ce Real Madrid qui va aussi loin, qui remporte le championnat et qui est vraiment exemplaire, c'est Pintus. Et j'avais envie de le mettre en avant parce qu'on parle beaucoup du coach, on parle beaucoup des joueurs, on parle plus rarement du staff. Le préparateur physique Pintus est un peu une rockstar en la matière, et au moment où le Real a la chance de se présenter mieux physiquement que Liverpool,
ben, ça me paraissait important de rappeler que c'était peut-être pas de la chance. Et enfin, dernier point concernant l'actu de ces deux clubs, ben, il y a deux frustrations à digérer. La première du côté de Liverpool, qui est celle de ne pas avoir décroché le titre de champion d'Angleterre, parce que comme je l'ai dit, ils ont pu y croire jusqu'à la dernière minute, et franchement, quand on voit cette saison de Premier League, c'est quasiment une anomalie que Liverpool ne soit pas champion avec ce nombre de points. Ils ont vraiment fait la saison qui mériterait d'être titrée, sauf que voilà, ce Manchester City était vraiment imprenable. Et du côté du Real Madrid, mais je vais passer très rapidement là-dessus, la deuxième frustration, c'est le cas Mbappé qui a foutu un bordel médiatique jusqu'aux dernières minutes, à tel point, mais ça c'est peut-être un biais via les comptes et les médias que je suis moi, particulièrement en France, à tel point que j'ai l'impression qu'on n'a pas assez parlé de cette finale. Mais voilà, c'est le moment de parler foot, c'est le moment de parler de cette rencontre et on va commencer avec les atouts du Liverpool de Jürgen Klopp. Bon bah évidemment, Jürgen Klopp, c'est le pressing et c'est la première chose que j'ai envie de mettre en avant, notamment parce que le Real Madrid a eu parfois un petit peu de mal face à des équipes qui étaient extrêmement agressives dans ce domaine de jeu et difficile d'imaginer une équipe qui presse mieux que le Liverpool de Jürgen Klopp. Tous les joueurs sont mobilisés dans ces missions et quand on parle des immenses qualités de joueurs comme Mané, comme Salah, eh bien on oublie trop souvent de souligner le fait qu'ils sont quasiment des anomalies dans le football mondial, tant malgré leur statut de star, ils sont capables de faire les efforts et ça, c'est quelque chose qui est absolument formidable. Toujours du côté de Mané, de Salah, mais également de Luis Diaz, de Diogo Jota, de Firmino, selon les choix qui sont faits. Liverpool a un avantage, et j'en parlais lors du match Real Madrid-Manchester City, c'est que les dangers peuvent venir de bien des endroits. Et là, je vais redire la même chose que pour Manchester City. En fait, Liverpool a l'avantage d'avoir beaucoup de joueurs offensifs qui sont extrêmement talentueux et a l'avantage de ne pas être une équipe qui repose sur peu d'hommes. Quand on regarde le Real Madrid, tu as toujours le syndrome du sauveur Karim Benzema, mais ça veut aussi dire ce que ça veut dire, c'est que c'est souvent lui qui apporte la solution. Le Real Madrid est un club qui ne dispose pas de 150 000 buteurs, qui a même une carence en joueurs qui sont capables de planter beaucoup de pions. Heureusement, Vinicius a fait mieux cette saison, mais ça repose quand même sur Benzema. Eh bien, le Liverpool de Jürgen Klopp, c'est un petit peu l'inverse. Tu as énormément de joueurs qui font des dépassements de fonction, tu as énormément d'éléments qui peuvent créer le déséquilibre, qui peuvent faire la passe décisive, qui peuvent faire le but, et du coup, ça va être un véritable casse-tête tactique pour Carlo Ancelotti, qui va devoir trancher sur beaucoup de choses. Comment gérer le pressing adverse qui risque d'être plus fort que jamais, comment gérer le fait que défensivement, chaque joueur pourra apporter du danger, et surtout chaque joueur est capable d'évoluer dans des registres différents. Quand on voit par exemple que sur le papier aujourd'hui la composition annoncée du côté de Liverpool c'est Luis Diaz soit à gauche, Mané dans un poste axial mais qui va pas être un pur numéro 9 et Salah sur le côté droit, tu dis qu'il y a beaucoup de permutations qui sont possibles. Tu dis que Mané peut à tout moment se décentrer un petit peu, créer le déséquilibre et avoir un Salah qui aura repiqué dans l'axe comme il a l'habitude et qui peut conclure l'action. Donc il va véritablement avoir des casse-têtes à faire du côté du Real Madrid et ça c'est une des grandes forces de Liverpool. On parle d'animation, mais on pourrait également parler de coups de pied arrêtés, où les Reds scorent régulièrement et où c'est forcément un atout de leur part. Autre point que j'ai envie de saluer dans cette équipe, eh bien, c'est le goût de la revanche. Ça paraît un peu moins technique que les autres choses que j'ai évoquées, mais souvenez-vous, cette fameuse finale qui a déjà eu lieu entre Liverpool et le Real Madrid, il n'y a plus Sergio Ramos, il n'y aura plus cette fameuse action litigieuse, mais il y aura forcément un goût de revanche qui sera important pour les hommes de Liverpool. Et il y a surtout une équipe de Liverpool qui revient avec plus d'expérience qu'à l'époque. Ils ont gagné depuis beaucoup de choses, il y a eu la Première Ligue, il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu finalement tout un groupe qui a pris de l'expérience, mais qui a également des nouveaux éléments qui se greffent très très bien. Et Luis Diaz, c'est l'exemple parfait, il est arrivé, il a tout de suite été incroyablement décisif et je pense qu'il a peut-être une carte à jouer au cours de cette finale de Ligue des Champions, lui qui a déclaré que c'était aussi un rêve de disputer une finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Donc en fait, l'équipe de Klopp ne manque pas d'atouts et c'est finalement une équipe qui arrive avec une grande maturité en termes de jeu. Alors oui, ce jeu dépend notamment de Fabinho qui n'est pas présent. Oui, Thiago a une importance toute particulière dans cette saison, donc s'il n'est pas présent ou s'il est diminué comme Fabinho, ça va avoir un impact, mais mine de rien, tu te rends compte que c'est une équipe qui a pas eu beaucoup de trous d'air au cours de cette saison et leur nombre de points en Première Ligue le démontre. Alors on pourra toujours me dire, dans ce match ils ont été nettement moins bien, etc. Mais ils sont quand même d'une régularité et d'une justesse qui est à souligner.
Liverpool, c'est une machine. On le dit souvent, mais ça me paraît important de le souligner. C'est performant, c'est rapide, c'est typiquement le genre d'équipe où tu te dis ça peut mettre le feu à tout, mais parfois ça peut se calmer. Sauf que dans les faits, ça se calme assez rarement. Donc Liverpool, c'est l'assurance tout risque, et vous allez le voir, c'est pas pour rien que beaucoup les mettent comme favoris, parce qu'ils apportent peut-être un peu plus de certitude au jour le jour qu'un Real Madrid qui est capable d'aller très très haut, mais qui est un Real Madrid qui s'est fait bien des frayeurs. Alors justement, on va bifurquer du côté du Real Madrid, mais vous l'avez compris, quand je parle des atouts de Liverpool, je parle forcément du Real en face, et inversement, les deux équipes ne sont pas étanches, elles s'affrontent après tout, et le Real Madrid de Carlo Ancelotti, il a également des atouts à faire valoir. Déjà, on va commencer avec l'évidence même, l'expérience. L'expérience, et j'ai même envie de dire le côté quasiment mystique de ce Real Madrid. Alors je suis pas du tout superstitieux, mais pour le coup, il faut quand même le dire, ce Real Madrid, c'est l'équipe qui est toujours donnée perdante, mais c'est l'équipe qui gagne toujours à la fin. Il ne faut jamais enterrer ce Real Madrid. Et pourquoi je dis mystique de façon un petit peu ironique, c'est que ça n'a rien de mystique en réalité, c'est simplement une équipe avec des joueurs qui ont un mental de fou furieux. Dans le football, il y a bien des qualités, et on est habitué à avoir des joueurs qui ont un immense talent, mais on se rend compte qu'ils font pas forcément la carrière à laquelle ils étaient promis théoriquement, mais parce que être un footballeur professionnel, c'est être bon au foot, mais c'est également être un bon athlète, c'est faire les bons choix de transfert, c'est être capable d'avoir un mental d'acier au cours d'une rencontre, et ça, les joueurs du Real l'ont. C'est pas que d'excellents footballeurs, c'est également des sportifs et des êtres humains qui ont un mental qui est bien au-dessus tous les fragiles que nous sommes. Et ça, c'est important de le souligner, parce que là où une équipe va peut-être perdre un petit peu ses moyens en étant menée au cours d'une rencontre, le Real Madrid, ils s'en battent les couilles, ils jouent leur partition, ils sont remontés 4000 fois au score, ils savent qu'ils peuvent encore le faire. Donc, le Real Madrid, disons-le clairement, c'est un petit peu cette équipe sur laquelle tu te dis, il y a toujours un mais. Liverpool est fort dans ce domaine, mais voilà. Deuxième chose, j'ai envie de souligner Thibaut Courtois. Alors évidemment, Liverpool n'a pas une tâche dans les buts, Alisson est un très bon gardien, mais moi je reste fasciné par ce que peut faire Thibaut Courtois. Vous le savez, je suis un de ses grands défenseurs, et je mets toujours ce petit warning. Il suffit que Thibaut Courtois soit dans un très bon jour, il peut devenir un mur et il peut changer une rencontre à lui tout seul. C'est un homme qui commence également à avoir beaucoup d'expérience, comme les autres cadres du Real Madrid, et dans une équipe qui est efficace dans les deux surfaces, il faut avoir en tête le fait qu'il peut être un game changer. Alors oui, c'est moins sexy que Benzema, c'est moins sexy que Salah, c'est moins sexy que Vinicius, c'est moins sexy que Mané, mais un gardien de but, ça compte pour gagner des titres. Et il y a même ces fameuses phrases qui disent que ce qui fait gagner des titres, c'est peut-être plus une bonne défense et un bon milieu que des bons attaquants. Malgré tout, le Real Madrid a des bons attaquants, on revient toujours sur ce poncif, donc je vais rapidement le passer, mais Karim Benzema est sûrement le meilleur joueur du monde actuellement, il marche sur l'eau en Ligue des Champions, il peut même battre le record absolu de Cristiano Ronaldo de buts mis dans la compétition si jamais il fait une très grande finale. C'est dire à quel point aujourd'hui il est absolument incontournable dans toutes les analyses qu'on veut faire du match. Ce que j'aime bien dans Benzema, c'est qu'il est capable d'être dangereux par bien des domaines. Son entente avec Vinicius a permis aux Brésiliens de prendre une autre dimension, même si j'enlève pas le mérite qui lui revient évidemment de façon individuelle. Benzema est capable de faire l'animation de son équipe, et au moment où tu dis que Liverpool est une machine à presser absolument incroyable, tu peux te dire que Benzema, de par ses décrochages, peut permettre de fluidifier le jeu du Real Madrid, et ça peut être une caution technique, une valeur sûre sur laquelle tu peux déposer bien des ballons pour qu'il les redistribue de façon propre. Mais à côté de ça, Benzema et ses plus de 40 buts au cours de cette saison rappellent qu'il est un danger permanent devant les cages. Son jeu de tête est exceptionnel. Bref, il faut bien le dire, Liverpool va devoir surveiller le duo Benzema-Vinicius. Il y a également du côté du Real Madrid des possibilités de banc qui sont intéressantes. Devant, tu auras Benzema, tu auras Vinicius, reste à voir qui va les accompagner. Est-ce que ce sera Valverde, avec un système de faux ailier, mais qui est en réalité un vrai travailleur qu'on a déjà vu notamment face à Chelsea? Est-ce que ce sera Rodrigo, qui honnêtement a montré tellement de choses qui mériterait une titularisation, mais c'est un choix tactique qui est très différent dans tous les cas? Tu dis que tu auras un Valverde, tu auras un Rodrigo, tu auras un Camavinga, tu auras ce genre d'éléments qui peuvent rentrer au cours de la rencontre, et si ce sont pas eux qui sont choisis, tu en auras d'autres. Il y a quand même beaucoup de game changers, et il y a même des entrées auxquelles on pense plus rarement mais qui peuvent faire la différence.
Si je vous dis finale de Ligue des Champions, entrée de Gareth Bale, malgré le fait que Bale soit dans les placards, bah on sait que ça peut avoir une petite influence. On a quelque chose dans le passé qui nous fait dire que oui, une entrée de Gareth Bale, ça peut être un élément important pour le Real Madrid. Donc voilà, il faut garder ça en tête avec ce grand Real, évidemment. Je mettrai également la forme. J'en ai parlé au début de la vidéo, mais Liverpool a quelques interrogations physiques sur des joueurs qui sont pourtant cruciaux. Liverpool sort d'une saison qui a été extrêmement éreintante de Première Ligue, qui a été extrêmement longue. Ben, le Real Madrid, mine de rien, ils ont sécurisé leur Liga assez rapidement. Le Real Madrid, mine de rien, ils ont l'air extrêmement bien physiquement, ils sont tout sauf cramés. Et je pense que face à un Liverpool qui doit beaucoup à sa forme et sa capacité à courir comme des tarés tout au long d'une rencontre, bah le fait qu'il se présente avec peut-être une forme théorique un peu meilleure, c'est un atout qui est absolument non négligeable. Donc les deux équipes ont beaucoup d'arguments à faire valoir. Quel est mon avis sur la rencontre ? Bah déjà, j'aurais eu un avis relativement différent si on avait un Fabinho ou un Thiago à 100%. Vous l'avez peut-être senti dans mes propos, mais je considère que c'est des véritables piliers pour le jeu de Liverpool et que ça va être important. L'aspect forme est également important pour moi. Je ne mettrai pas la même pièce sur Liverpool suivant que le match s'éternise ou non. Liverpool va devoir abattre l'ennemi assez rapidement, sauf qu'on le sait, bah, le Real Madrid n'est pas un ennemi qui se fait abattre. Le Real Madrid, tu le laisses à terre avec 14 balles dans le buffet, tu sais jamais, il va faire un barreau d'honneur façon Call of Duty et il va réussir à te dézinguer avec un retour complètement improbable. Donc moi je mettrais ma petite pièce sur le Real Madrid, même si théoriquement, et là ça va vous paraître un peu surprenant, je considère que Liverpool est une meilleure équipe. Je considère que Liverpool est une meilleure équipe, sauf que voilà, par rapport à la forme dans laquelle les deux équipes se présentent, bah je sens quand même plus le Real Madrid. Et là on passe à la partie prono qui comme d'habitude est sponsorisée par BetClick. Si vous utilisez le code promo TMF ou le lien en description, ça vous permet d'avoir jusqu'à 100 € de free bet, c'est-à-dire si votre pari est perdant, vous avez 100 € jusqu'à 100 € de pari offerts par la suite. C'est intéressant pour vous, c'est intéressant pour moi parce qu'en toute transparence, ça me permet de croquer. Attention cependant, comme d'habitude, si vous pariez, c'est seulement si vous êtes majeur, c'est seulement des petites sommes, mettez-vous des limites tous les mois, et je vous le rappelle, mais si ces sociétés existent, c'est évidemment parce qu'elles gagnent plus souvent que nous, il faut le rappeler. Donc je vous présente les petites cotes. On commence avec le résultat du match et la victoire finale. Alors vous voyez une différence en termes de cotes, parce que le résultat du match est en 90 minutes, et la victoire finale, bah, c'est potentiellement une qualif au tir au but, par exemple. Liverpool cote à 2,05, match nul à 3,75, Real Madrid à 3,50. Le Real Madrid qui a une cote que je trouve particulièrement élevée, mais c'est toujours la même chose, le Real, ils partent toujours perdants au départ, ou du moins pas favoris, et ils surprennent toujours tout le monde, donc je trouve ça plutôt intéressant. Mais le petit match nul de Fourbe qui a la cote la plus élevée, je vous avoue qu'il me fait de l'œil également. Si on s'attarde maintenant à l'aspect buteur, je vous avais parlé dans la vidéo d'hier, mais il y a des choses qui sont à noter. Je vous en ai parlé hier sur les premiers buteurs où il y a des possibilités, mais là moi mon petit kiff perso, ce que je vais tenter je pense, c'est le Benzema dernier buteur, cote à 5,20. Alors, ce serait peut-être un peu gros, parce qu'on a vu ce scénario déjà se faire 4 millions de fois, mais je suis tellement impressionné par Karim Benzema cette saison que c'est quasiment une question de foi, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un côté inéluctable et que Benzema est le dieu du football cette saison. Et franchement, c'est pas prudent ce que je fais, parce que je parie un peu ce que j'ai envie de voir se réaliser, mais ce serait tellement beau de voir Benzema faire le petit dernier but qui permet au Real de gagner. Un petit but de Benzema durant les prolongations, voilà, c'est mon petit pari perso. Donc si vous voulez avoir des chances de faire passer votre pari, faites l'inverse de moi, hein, vous êtes habitués. Donc voilà, une finale en tout cas que j'attends particulièrement, qui me hype incroyablement, et évidemment je vous la débrieferai juste après le match. Donc moi je vous dis à demain pour une prochaine, pour le débrief, et salut.